Conversation 1. Deux amis discutent dans un café. Salut Sophie. Comment ça va? Ça roule, et toi? Ça roule? Ça veut dire quoi? Oh, c'est juste une façon informelle de dire « je vais bien ». Les Français adorent utiliser des expressions comme ça. Ah, intéressant. Et il y a d'autres expressions comme ça? Bien sûr, par exemple, si quelqu'un te demande comment tu vas, au lieu de répondre simplement « ça va », tu peux dire « tranquille », comme d'hab, ou même pas mal. Comme d'hab. Ça veut dire comme d'habitude, non? Exactement. C'est une abréviation très courante et fais attention à l'intonation, c'est super important. Les Français parlent souvent avec un ton un peu chantant, tu sais, comme d'hab. Ah ah, d'accord. Je vais essayer. Comme d'hab. Pas mal pour un début, mais ajoute un peu plus de naturel. C'est comme si tu chantais légèrement la phrase. Ah, comme ça. Comme d'hab. Oui, là, c'est bien mieux. Et une autre expression que tu peux utiliser, c'est bof. Si quelqu'un te demande comment ça va et que tu n'es pas très enthousiaste, tu peux répondre bof, tranquille. Bof, tranquille. D'accord, je retiens. Ça donne un air détendu, non? Exactement. Et si tu veux paraître encore plus naturel, n'hésite pas à accompagner ça d'un geste ou d'une petite grimace comme ça. Tu lèves légèrement les épaules et fais une moue. Ha ha ha. Les Français utilisent de beaucoup leurs expressions faciales. Oui, c'est presque un art chez nous. Une conversation, ce n'est pas juste des mots, c'est tout un langage corporel. Ok, j'ai pris note. Tu crois que je vais m'en sortir? Mais oui, t'inquiète, avec un peu de pratique, tu parleras comme un vrai Français en un rien de temps. Conversation 1. Paul essaie d'utiliser une expression à la boulangerie. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Bien sûr. Voilà, jeune homme. Merci. Elle a l'air pas mal, hein? Oh là là, vous parlez comme un vrai Français maintenant. Vraiment? Ça fait plaisir à entendre. J'essaie d'apprendre les expressions françaises. Eh bien, vous vous débrouillez très bien. Mais attention, ici on dit souvent « elle a l'air top » ou « elle est nickel ». Ah, top, nickel. Ça veut dire qu'elle est parfaite, c'est ça? Exactement. Et si elle n'était pas bonne, on dirait « bof, pas terrible aujourd'hui ». Intéressant. Vous avez d'autres expressions comme ça à me partager? Bien sûr. Par exemple, si vous voulez complimenter une pâtisserie, vous pouvez dire « elle donne envie » ou « c'est une tuerie ». Une tuerie? C'est fort, non? Haha, oui, mais c'est très courant pour dire que c'est délicieux. Merci pour la leçon de français. Vous êtes ma professeure du jour. Avec plaisir. Passez une bonne journée et régalez-vous bien avec votre baguette. Merci beaucoup. Passez également une bonne journée. Conversation 3. Retour au café avec Sophie. Sophie, j'ai utilisé une de tes expressions à la boulangerie et la boulangère m'a dit que je parlais comme un vrai Français. Bravo, franchement tu progresses vite. Mais il y a encore une étape importante. Maîtriser les petits mots typiques comme bah, ben quoi, et tu vois. Bah ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est exactement ça. Ces petits mots donnent du rythme à la conversation
et rendent ton français plus naturel. Par exemple, au lieu de dire je ne sais pas, dis simplement je sais pas. Je sais pas. Ok, c'est plus rapide à dire. Oui, et c'est ce que tout le monde dit au quotidien. Les Français adorent abréger, télé pour télévision, ordi pour ordinateur, ou même apéro pour apéritif. Ah oui, j'ai déjà entendu apéro. Ça me fait penser que les Français aiment bien manger et discuter autour d'un verre, non? Exactement, c'est une institution ici. Et n'aie pas peur d'ajouter des expressions comme t'inquiète pour rassurer quelqu'un, ou même vachement pour dire vraiment. Vachement, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire beaucoup ou très ou vraiment. Par exemple, si je te dis ce café est super bon, tu peux répondre vachement, il est excellent. Ah, c'est pratique. Et d'autres conseils? Oui, essaie d'utiliser des mots comme genre ou tu vois pour donner un ton plus détendu. Par exemple, c'est un truc genre super cool, tu vois. Ha ha ha, ça sonne vraiment français. Je vais m'entraîner avec tout ça. Oui, et tu peux aussi essayer d'être un peu plus expressif. Les Français aiment bien accompagner leurs mots de gestes ou d'expressions faciales. Comme ça? Ha ha ha, un peu moins exagéré, mais t'as compris l'idée? Merci, Sophie. Franchement, avec tes conseils, je vais bientôt passer pour un Parisien. Mais oui, c'est clair. Allez, la prochaine fois qu'on se voit, je te teste. Je veux entendre des phrases avec vachement, t'inquiète, et je sais pas. T'inquiète, je vais gérer ça. Conversation 4. À la terrasse d'un café, deux amis discutent. Alors Ahmed, qu'est-ce que tu veux boire? Un café, s'il vous plaît. Un café, s'il vous plaît? Non, Ahmed, si tu veux parler comme un Français, dis plutôt un petit café, s'il te plaît. Un petit café? Mais il n'est pas petit. Ah non, pas du tout. C'est juste une manière amicale et informelle de demander. Les Français adorent utiliser petit pour donner une touche chaleureuse à leurs phrases. Un petit café, s'il te plaît. Parfait. Mais ajoute un sourire et un ton un peu plus détendu. Allez, imagine que tu es à l'aise, comme si tu parlais à un ami. Un petit café, s'il te plaît. Tout de suite, monsieur. Et pour vous, madame? Pour moi, ce sera un thé vert, s'il vous plaît. Sarah, pourquoi les Français utilisent-ils autant de diminutifs comme petit? Bonne question. C'est une façon d'être plus amical ou de rendre une conversation plus légère. Par exemple, on dit un petit verre pour parler d'un verre de vin, ou même un petit coup pour un verre entre amis. Ça rend les échanges plus détendus. Et si je dis juste un café, ça fait bizarre. Non, ça marche aussi, mais ça peut sembler un peu plus neutre ou direct. Ça dépend du contexte et de la personne à qui tu parles. Donc, si je veux bien m'intégrer, je dois tout rendre petit. Pas tout, mais presque. Ah, et attention, dans certains cas, petit ne parle pas de taille, mais d'affection. Par exemple, si je dis mon petit Ahmed, ça veut dire que je t'apprécie, pas que tu es petit. Alors, je peux dire, Sarah, un petit conseil, s'il te plaît? Exactement. Bravo, t'es sur la bonne voie. Voici votre petit café et votre thé vert. Bon appétit. Merci beaucoup. Alors Ahmed, qu'est-ce qu'on dit?
On dit « Merci pour ce petit café ». Là, t'as assuré. La prochaine fois, je commande comme un vrai Français. Conversation 5, dans une rue animée. Thomas, attends-moi. Tu marches trop vite. Ah, désolé, j'avais pas capté. Capté? Ça veut dire quoi? Ça veut dire compris ou réalisé. Par exemple, si quelqu'un t'explique quelque chose et que tu comprends, tu peux dire « Ok, j'ai capté ». Ah, intéressant. Et si je veux dire que je ne comprends pas? Là, tu peux dire « Non, mais je vois pas où tu veux en venir » ou « C'est pas clair ton truc ». D'accord. Mais pourquoi vous utilisez capter? Ce n'est pas un mot normal, non? Si, c'est un mot courant, mais c'est plutôt familier. On l'utilise beaucoup entre amis ou en famille. Alors, si je parle à un professeur, je ne peux pas dire ça? Exactement. Là, tu dirais plutôt « Je n'ai pas compris » ou « Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» D'accord. Ça fait plus poli, c'est ça? Oui, c'est ça. Le français, c'est aussi une question de contexte. Je vois. Et est-ce qu'il y a d'autres mots comme capter? Oh oui, plein. Par exemple, au lieu de dire « Je suis fatigué », tu peux dire « Je suis crevé ». Et au lieu de « Je suis énervé », tu peux dire « J'ai les nerfs ». Crever? Ça me fait penser à un pneu crevé. Ha ha ha. Oui, c'est ça. En fait, c'est une image. Comme un pneu qui n'a plus d'air, une personne crevée n'a plus d'énergie. C'est drôle. Et pour j'ai les nerfs? Ça veut dire que tu es très énervé ou stressé. Par exemple, si quelqu'un est en retard et que tu l'attends depuis 1 heure, tu peux dire « ça me donne les nerfs ». Ah, je vais essayer de m'en souvenir. Ne t'inquiète pas, ça vient avec le temps. Et puis, on peut pratiquer ensemble. Oui, ça m'aide beaucoup quand tu m'expliques. Merci, Thomas. Pas de souci, Maria. C'est toujours un plaisir d'aider. En plus, t'es super motivé. Ça fait plaisir à voir. Merci. Bon, on continue à marcher? Mais cette fois, doucement, hein? Ha ha. Promis, je vais ralentir. Conversation 6, à la maison. Alors, Léo, t'as faim? Oui, j'ai très faim. Ah non, dis plutôt. J'ai la dalle. La dalle? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as super faim. C'est une expression très courante en français familier. D'accord, j'ai la dalle. Et quoi d'autre? Si tu veux dire que tu es fatigué, tu peux dire « je suis crevé » ou « je suis épuisé ». Ah, épuisé. Ça, je connais. Alors, j'ai la dalle et je suis crevé. C'est bon? Parfait. Tu commences à parler comme un vrai Français, Léo. Ah ah ah, génial. Mais tu as d'autres expressions comme ça? Oh oui, il y en a plein. Si tu veux dire que tu es très content, tu peux dire « je suis super heureux ». Et si tu veux dire que quelque chose est vraiment ennuyeux, tu peux dire « c'est chiant ». Mais fais attention, c'est un peu vulgaire.
Ah, donc je peux le dire avec mes amis, mais pas à un professeur. Exactement. Avec un prof, dis plutôt, c'est ennuyeux. Ok, compris. Et si quelque chose ne me plaît pas du tout? Dans ce cas, tu peux dire, ça craint. Par exemple, cette météo, ça craint, il pleut tout le temps. Ah, facile à retenir. Tu sais, les Français adorent jouer avec la langue. Plus tu écouteras les gens parler, plus tu apprendras. Merci, Camille. Bon, j'ai vraiment la dalle. On mange quoi? Ha ha ha. Bravo. On va faire des pâtes, mais avec une sauce trop bonne. Ça te va? Oui, ça va être trop bien. Conversation 7. Faire du shopping. Chloé, regarde ce pull. Tu le trouves comment? Franchement, il est canon. Canon? Mais c'est un pull, pas une arme. Ha ha. Canon veut dire super beau ou génial. On peut dire ça pour une personne ou un objet. D'accord, intéressant. Mais si je trouve quelque chose vraiment moche, je dis quoi? Là, tu peux dire, c'est pas terrible. Ou si c'est vraiment horrible, tu dis, c'est laid. Ou c'est affreux. Mais bon, fais attention. Ça peut être un peu direct. Oh, je vois. Alors, ce pull est canon. Mais ce pantalon là-bas, c'est pas terrible. Ça va? Parfait. T'as tout compris. Et si tu veux être un peu plus poli, tu peux dire, ce n'est pas trop mon style. Ah, ça, c'est bien. Moins brutal. Et pour dire que quelque chose est trop cher. Ah, là tu peux dire, c'est hors de prix. Ou, ça coûte une blinde. Une blinde. C'est quoi ça encore? C'est une expression pour dire que c'est très très cher. Par exemple, ce manteau à 500 €, c'est une blinde. Ah, d'accord, c'est marrant ces expressions. Et si je veux dire que c'est un bon prix? Dans ce cas, tu dis, c'est une bonne affaire. Ou, c'est donné. Ok, je note. Ce pull est canon et, en plus, c'est une bonne affaire. Mais ce pantalon, c'est pas terrible et il coûte une blinde. Bravo, Kevin. Tu parles comme un vrai Français maintenant. Merci. Mais au fait, Chloé, tu cherches quelque chose en particulier aujourd'hui? Oui, je voudrais une robe pour une soirée. Tu viens m'aider à choisir? Bien sûr. Mais attention, je vais être honnête si je trouve que c'est pas terrible. Ha ha ha. Ça me va. Je préfère quelqu'un qui dit la vérité. Regarde celle-ci. Tu la trouves comment? Elle est jolie, mais elle est un peu simple, non? Peut-être qu'il faudrait quelque chose de plus coloré. Ah, tu as raison. Et celle-là? Avec les motifs fleuris? Ah, ça, c'est canon. Ça te correspond parfaitement. Merci. Je vais l'essayer. Et toi? Tu ne veux rien acheter? Peut-être une écharpe, mais seulement si elle ne coûte pas une blinde. Ha ha. Je crois qu'on va bien s'entendre pour le shopping. Conversation 8. Entre amis au parc.
Alors, Samir, quoi de neuf? Pas grand-chose, et toi? Bof, tranquille. Mais tu sais, au lieu de dire pas grand-chose, tu peux dire rien de ouf. Rien de ouf? Ça veut dire quoi? Ouf, c'est comme fou, mais en verlan. C'est une manière plus décontractée de dire que quelque chose n'est pas impressionnant. Par exemple, si tu n'as pas eu de grande aventure ou de surprise, tu dis rien de ouf. Ah d'accord. Et si c'est impressionnant? Là, tu dis c'est dingue ou c'est énorme. C'est pour exprimer quelque chose de surprenant ou vraiment incroyable. Ok, donc si quelqu'un fait un truc super impressionnant, je peux dire c'est dingue. Exactement. Et tu peux aussi dire c'est trop fort. Ah, trop fort, je connais. Ça veut dire que c'est vraiment cool ou impressionnant. Voilà, tu as tout compris. C'est un peu comme c'est génial, mais dans un registre plus décontracté. Super. Mais vous avez beaucoup d'expressions comme ça, non? Oh oui, il y en a plein. Par exemple, pour dire que quelque chose est super bien, tu peux dire c'est de la balle. De la balle? C'est un peu bizarre, non? Ha ha ha, c'est une expression assez ancienne, mais les jeunes l'utilisent encore parfois. Ça veut dire que c'est vraiment top. Ce film, c'était de la balle. Ah ok, je vais m'entraîner. Et si quelque chose est vraiment nul, on dit c'est nul, ou il y a une autre expression. Si tu veux être plus familier, tu peux dire c'est pourri ou c'est bidon. Mais attention, ça reste assez informel. Bidon, comme le truc qui contient de l'eau. Ha ha ha. Oui, mais ici, c'est une façon de dire que quelque chose est fake, inutile ou sans valeur. D'accord, je vais essayer de ne pas utiliser bidon en réunion alors. Alors, raconte, t'as des projets pour ce week-end? Pas vraiment. Je pense juste à me détendre à la maison. Et toi? Moi, je vais à un concert. Ça va être trop fort. Ah, trop cool. C'est qui joue? Un groupe de rock. Ça va être énorme. Si c'est énorme, je vais devoir m'y rendre aussi. Ah ah, tu devrais, ça va être un vrai show. Peut-être que je vais m'y mettre. En attendant, on va prendre un café? Excellente idée. On va se poser et discuter encore de trucs ouf. Ah ah ah, c'est toujours sympa de parler avec toi, Jade. Pareil pour moi, Samir. Allez, on y va. Conversation 1. Deux amis discutent dans un café. Salut Sophie. Comment ça va? Ça roule. Et toi? Ça roule? Ça veut dire quoi? Oh, c'est juste une façon informelle de dire je vais bien. Les Français adorent utiliser des expressions comme ça. Ah, intéressant. Et il y a d'autres expressions comme ça? Bien sûr. Par exemple, si quelqu'un te demande comment tu vas, au lieu de répondre simplement ça va, tu peux dire tranquille, comme d'hab, ou même pas mal. Comme d'hab. Ça veut dire comme d'habitude, non? Exactement. C'est une abréviation très courante. Et fais attention à l'intonation, c'est super important. Les Français parlent souvent avec un ton un peu chantant, tu sais, comme d'hab. Ah ah. D'accord. Je vais essayer. Comme d'hab.
Pas mal pour un début, mais ajoute un peu plus de naturel. C'est comme si tu chantais légèrement la phrase. Ah, comme ça. Comme d'hab. Oui, là, c'est bien mieux. Et une autre expression que tu peux utiliser, c'est bof. Si quelqu'un te demande comment ça va et que tu n'es pas très enthousiaste, tu peux répondre bof, tranquille. Bof, tranquille. D'accord, je retiens. Ça donne un air détendu, non? Exactement. Et si tu veux paraître encore plus naturel, n'hésite pas à accompagner ça d'un geste ou d'une petite grimace comme ça. Tu lèves légèrement les épaules et fais une moue. Ha ha ha. Les Français utilisent de beaucoup leurs expressions faciales. Oui, c'est presque un art chez nous. Une conversation, ce n'est pas juste des mots, c'est tout un langage corporel. Ok, j'ai pris note. Tu crois que je vais m'en sortir? Mais oui, t'inquiète, avec un peu de pratique, tu parleras comme un vrai Français en un rien de temps. Conversation 1. Paul essaie d'utiliser une expression à la boulangerie. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Bien sûr. Voilà, jeune homme. Merci. Elle a l'air pas mal, hein? Oh là là, vous parlez comme un vrai Français maintenant. Vraiment? Ça fait plaisir à entendre. J'essaie d'apprendre les expressions françaises. Eh bien, vous vous débrouillez très bien. Mais attention, ici on dit souvent « elle a l'air top » ou « elle est nickel ». Ah, top, nickel. Ça veut dire qu'elle est parfaite, c'est ça? Exactement. Et si elle n'était pas bonne, on dirait « bof, pas terrible aujourd'hui ». Intéressant. Vous avez d'autres expressions comme ça à me partager? Bien sûr. Par exemple, si vous voulez complimenter une pâtisserie, vous pouvez dire « elle donne envie » ou « c'est une tuerie ». Une tuerie? C'est fort, non? Haha, oui, mais c'est très courant pour dire que c'est délicieux. Merci pour la leçon de français. Vous êtes ma professeure du jour. Avec plaisir. Passez une bonne journée et régalez-vous bien avec votre baguette. Merci beaucoup. Passez également une bonne journée. Conversation 3. Retour au café avec Sophie. Sophie, j'ai utilisé une de tes expressions à la boulangerie et la boulangère m'a dit que je parlais comme un vrai Français. Bravo! Franchement, tu progresses vite. Mais il y a encore une étape importante. Maîtriser les petits mots typiques comme bah, ben quoi, et tu vois. Bah ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est exactement ça. Ces petits mots donnent du rythme à la conversation et rendent ton français plus naturel. Par exemple, au lieu de dire je ne sais pas, dis simplement je sais pas. Je sais pas. Ok, c'est plus rapide à dire. Oui, et c'est ce que tout le monde dit au quotidien. Les Français adorent abréger, télé pour télévision, ordi pour ordinateur, ou même apéro pour apéritif. Ah oui, j'ai déjà entendu apéro. Ça me fait penser que les Français aiment bien manger et discuter autour d'un verre, non? Exactement. C'est une institution ici. Et n'aie pas peur d'ajouter des expressions comme t'inquiète pour rassurer quelqu'un ou même vachement pour dire vraiment. Vachement, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire beaucoup ou très ou vraiment. Par exemple, si je te dis ce café est super bon, tu peux répondre vachement, il est excellent. Ah, c'est pratique. Et d'autres conseils? Oui,
Essaie d'utiliser des mots comme genre, ou tu vois pour donner un ton plus détendu. Par exemple, c'est un truc, genre super cool, tu vois. Ha ha ha, ça sonne vraiment français. Je vais m'entraîner avec tout ça. Oui, et tu peux aussi essayer d'être un peu plus expressif. Les Français aiment bien accompagner leurs mots de gestes ou d'expressions faciales. Comme ça, Ha ha ha, un peu moins exagéré, mais t'as compris l'idée? merci Sophie. Franchement, avec tes conseils, je vais bientôt passer pour un Parisien. Mais oui, c'est clair. Allez, la prochaine fois qu'on se voit, je te teste. Je veux entendre des phrases avec vachement, t'inquiète, et je sais pas. T'inquiète, je vais gérer ça. Conversation 4. À la terrasse d'un café, deux amis discutent. Alors Ahmed, qu'est-ce que tu veux boire? Un café, s'il vous plaît. Un café, s'il vous plaît? Non, Ahmed. Si tu veux parler comme un Français, dis plutôt un petit café, s'il te plaît. Un petit café? Mais il n'est pas petit. Ah non, pas du tout. C'est juste une manière amicale et informelle de demander. Les Français adorent utiliser petit pour donner une touche chaleureuse à leurs phrases. Un petit café, s'il te plaît. Parfait. Mais ajoute un sourire et un ton un peu plus détendu. Allez, imagine que tu es à l'aise, comme si tu parlais à un ami. Un petit café, s'il te plaît. Tout de suite, monsieur. Et pour vous, madame? Pour moi, ce sera un thé vert, s'il vous plaît. Sarah, pourquoi les Français utilisent-ils autant de diminutifs comme petit? Bonne question. C'est une façon d'être plus amicale ou de rendre une conversation plus légère. Par exemple, on dit un petit verre pour parler d'un verre de vin, ou même un petit coup pour un verre entre amis. Ça rend les échanges plus détendus. Et si je dis juste un café? Ça fait bizarre. Non, ça marche aussi, mais ça peut sembler un peu plus neutre ou direct. Ça dépend du contexte et de la personne à qui tu parles. Donc, si je veux bien m'intégrer, je dois tout rendre petit? Pas tout, mais presque. Ah, et attention, dans certains cas, petit ne parle pas de taille, mais d'affection. Par exemple, si je dis mon petit Ahmed, ça veut dire que je t'apprécie, pas que tu es petit. Alors, je peux dire, Sarah, un petit conseil, s'il te plaît? Exactement. Bravo, t'es sur la bonne voie. Voici votre petit café et votre thé vert. Bon appétit. Merci beaucoup. Alors Ahmed, qu'est-ce qu'on dit? On dit, merci pour ce petit café. Là, t'as assuré. La prochaine fois, je commande comme un vrai Français. Conversation 5. Dans une rue animée. Thomas, attends-moi. Tu marches trop vite. Ah, désolé, j'avais pas capté. Capté? Ça veut dire quoi? Ça veut dire compris ou réalisé. Par exemple, si quelqu'un t'explique quelque chose et que tu comprends, tu peux dire « Ok, j'ai capté ». Ah, intéressant. Et si je veux dire que je ne comprends pas? Là, tu peux dire « Non, mais je vois pas où tu veux en venir » ou « C'est pas clair ton truc ». D'accord. Mais pourquoi vous utilisez capter? Ce n'est pas un mot normal, non? Si, c'est un mot courant, mais c'est plutôt familier. On l'utilise beaucoup entre amis ou en famille. Alors, si je parle à un professeur, je ne peux pas dire ça? Exactement. Là, tu dirais plutôt
je n'ai pas compris. Ou, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? D'accord. Ça fait plus poli, c'est ça? Oui, c'est ça. Le français, c'est aussi une question de contexte. Je vois. Et est-ce qu'il y a d'autres mots comme capter? Oh oui, plein. Par exemple, au lieu de dire « je suis fatigué », tu peux dire « je suis crevé ». Et au lieu de « je suis énervé », tu peux dire « j'ai les nerfs ». Crever? Ça me fait penser à un pneu crevé. Ha ha ha. Oui, c'est ça. En fait, c'est une image. Comme un pneu qui n'a plus d'air, une personne crevée n'a plus d'énergie. C'est drôle. Et pour j'ai les nerfs? Ça veut dire que tu es très énervé ou stressé. Par exemple, si quelqu'un est en retard et que tu l'attends depuis 1 heure, tu peux dire « ça me donne les nerfs ». Ah, je vais essayer de m'en souvenir. Ne t'inquiète pas, ça vient avec le temps. Et puis, on peut pratiquer ensemble. Oui, ça m'aide beaucoup quand tu m'expliques. Merci, Thomas. Pas de souci, Maria. C'est toujours un plaisir d'aider. En plus, t'es super motivé. Ça fait plaisir à voir. Merci. Bon, on continue à marcher? Mais cette fois, doucement, hein? Haha, promis, je vais ralentir. Conversation 6, à la maison. Alors, Léo, t'as faim? Oui, j'ai très faim. Ah non, dis plutôt. J'ai la dalle. La dalle? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as super faim. C'est une expression très courante en français familier. D'accord, j'ai la dalle. Et quoi d'autre? Si tu veux dire que tu es fatigué, tu peux dire « je suis crevé » ou « je suis épuisé ». Ah, épuisé. Ça, je connais. Alors, j'ai la dalle et je suis crevé. C'est bon? Parfait. Tu commences à parler comme un vrai Français, Léo. Ah ah ah, génial. Mais tu as d'autres expressions comme ça? Oh oui, il y en a plein. Si tu veux dire que tu es très content, tu peux dire « je suis super heureux ». Et si tu veux dire que quelque chose est vraiment ennuyeux, tu peux dire « c'est chiant ». Mais fais attention, c'est un peu vulgaire. Ah, donc je peux le dire avec mes amis, mais pas à un professeur. Exactement. Avec un prof, dis plutôt « c'est ennuyeux ». Ok, compris. Et si quelque chose ne me plaît pas du tout? Dans ce cas, tu peux dire « ça craint ». Par exemple, « cette météo, ça craint, il pleut tout le temps ». Ah, facile à retenir. Tu sais, les Français adorent jouer avec la langue. Plus tu écouteras les gens parler, plus tu apprendras. Merci, Camille. Bon, j'ai vraiment la dalle. On mange quoi? Ha ha ha. Bravo. On va faire des pâtes, mais avec une sauce trop bonne. Ça te va? Oui, ça va être trop bien. Conversation 7. Faire du shopping. Chloé, regarde ce pull. Tu le trouves comment? Franchement, il est canon. Canon? Mais c'est un pull, pas une arme. Ha ha. Canon veut dire super beau ou génial. On peut dire ça pour une personne ou un objet. D'accord, intéressant.
Mais si je trouve quelque chose vraiment moche, je dis quoi? Là, tu peux dire « c'est pas terrible ». Ou si c'est vraiment horrible, tu dis « c'est laid » ou « c'est affreux ». Mais bon, fais attention. Ça peut être un peu direct. Oh, je vois. Alors, ce pull est canon, mais ce pantalon là-bas, c'est pas terrible. Ça va? Parfait. T'as tout compris. Et si tu veux être un peu plus poli, tu peux dire « ce n'est pas trop mon style ». Ah, ça, c'est bien. Moins brutal. Et pour dire que quelque chose est trop cher. Ah, là tu peux dire « c'est hors de prix » ou « ça coûte une blinde ». Une blinde. C'est quoi ça encore? C'est une expression pour dire que c'est très très cher. Par exemple, ce manteau à 500 €, c'est une blinde. Ah d'accord, c'est marrant ces expressions. Et si je veux dire que c'est un bon prix? Dans ce cas, tu dis « c'est une bonne affaire » ou « c'est donné ». Ok, je note. Ce pull est canon et, en plus, c'est une bonne affaire. Mais ce pantalon, c'est pas terrible et il coûte une blinde. Bravo, Kevin. Tu parles comme un vrai Français maintenant. Merci. Mais au fait, Chloé, tu cherches quelque chose en particulier aujourd'hui? Oui, je voudrais une robe pour une soirée. Tu viens m'aider à choisir? Bien sûr. Mais attention, je vais être honnête si je trouve que c'est pas terrible. Ça me va. Je préfère quelqu'un qui dit la vérité. Regarde celle-ci. Tu la trouves comment? Elle est jolie, mais elle est un peu simple, non? Peut-être qu'il faudrait quelque chose de plus coloré. Ah, tu as raison. Et celle-là? Avec les motifs fleuris? Ah, ça, c'est canon. Ça te correspond parfaitement. Merci. Je vais l'essayer. Et toi? Tu ne veux rien acheter? Peut-être une écharpe, mais seulement si elle ne coûte pas une blinde. Je crois qu'on va bien s'entendre pour le shopping. Conversation 8 entre amis au parc. Alors, Samir, quoi de neuf? Pas grand-chose, et toi? Bof, tranquille. Mais tu sais, au lieu de dire pas grand-chose, tu peux dire rien de ouf. Rien de ouf? Ça veut dire quoi? Ouf, c'est comme fou, mais en verlan. C'est une manière plus décontractée de dire que quelque chose n'est pas impressionnant. Par exemple, si tu n'as pas eu de grande aventure ou de surprise, tu dis rien de ouf. Ah d'accord. Et si c'est impressionnant? Là, tu dis c'est dingue ou c'est énorme. C'est pour exprimer quelque chose de surprenant ou vraiment incroyable. Ok, donc si quelqu'un fait un truc super impressionnant, je peux dire « c'est dingue ». Exactement. Et tu peux aussi dire c'est trop fort. Ah, trop fort, je connais. Ça veut dire que c'est vraiment cool ou impressionnant. Voilà, tu as tout compris. C'est un peu comme c'est génial, mais dans un registre plus décontracté. Super. Mais vous avez beaucoup d'expressions comme ça, non? Oh oui, il y en a plein. Par exemple, pour dire que quelque chose est super bien, tu peux dire c'est de la balle. De la balle? C'est un peu bizarre, non? C'est une expression assez ancienne, mais les jeunes l'utilisent encore parfois.
ça veut dire que c'est vraiment top. Ce film, c'était de la balle. Ah ok, je vais m'entraîner. Et si quelque chose est vraiment nul, on dit c'est nul, ou il y a une autre expression. Si tu veux être plus familier, tu peux dire c'est pourri ou c'est bidon. Mais attention, ça reste assez informel. Bidon, comme le truc qui contient de l'eau. Ha ha ha. Oui, mais ici, c'est une façon de dire que quelque chose est fake, inutile ou sans valeur. D'accord, je vais essayer de ne pas utiliser bidon en réunion alors. Alors, raconte, t'as des projets pour ce week-end? Pas vraiment. Je pense juste à me détendre à la maison. Et toi? Moi, je vais à un concert. Ça va être trop fort. Ah, trop cool. C'est qui joue? Un groupe de rock. Ça va être énorme. Si c'est énorme, je vais devoir m'y rendre aussi. Ah ah, tu devrais, ça va être un vrai show. Peut-être que je vais m'y mettre. En attendant, on va prendre un café? Excellente idée. On va se poser et discuter encore de trucs ouf. Ah ah ah, c'est toujours sympa de parler avec toi, Jade. Pareil pour moi, Samir. Allez, on y va. Conversation 1. Deux amis discutent dans un café. Ça roule. Et toi? Oh, c'est juste une façon informelle de dire je vais bien. Les Français adorent utiliser des expressions comme ça. Bien sûr. Par exemple, si quelqu'un te demande comment tu vas, au lieu de répondre simplement ça va, tu peux dire tranquille, comme d'hab, ou même pas mal. Exactement. C'est une abréviation très courante. Et fais attention à l'intonation, c'est super important. Les Français parlent souvent avec un ton un peu chantant, tu sais, comme d'hab. Pas mal pour un début, mais ajoute un peu plus de naturel. C'est comme si tu chantais légèrement la phrase. Oui, là, c'est bien mieux. Et une autre expression que tu peux utiliser, c'est bof. Si quelqu'un te demande comment ça va et que tu n'es pas très enthousiaste, tu peux répondre bof, tranquille. Exactement. Et si tu veux paraître encore plus naturel, n'hésite pas à accompagner ça d'un geste ou d'une petite grimace comme ça. Tu lèves légèrement les épaules et fais une moue. Oui, c'est presque un art chez nous. Une conversation, ce n'est pas juste des mots, c'est tout un langage corporel. Mais oui, t'inquiète, avec un peu de pratique, tu parleras comme un vrai Français en un rien de temps. Conversation 1. Paul essaie d'utiliser une expression à la boulangerie. Bien sûr. Voilà, jeune homme. Oh là là, vous parlez comme un vrai Français maintenant.
Eh bien, vous vous débrouillez très bien. Mais attention, ici on dit souvent « elle a l'air top » ou « elle est nickel ». Exactement. Et si elle n'était pas bonne, on dirait « bof, pas terrible aujourd'hui ». Bien sûr. Par exemple, si vous voulez complimenter une pâtisserie, vous pouvez dire « elle donne envie » ou « c'est une tuerie ». Haha, oui, mais c'est très courant pour dire que c'est délicieux. Avec plaisir. Passez une bonne journée et régalez-vous bien avec votre baguette. Conversation 3. Retour au café avec Sophie. Bravo, franchement tu progresses vite. Mais il y a encore une étape importante. Maîtriser les petits mots typiques comme bah, ben quoi, et tu vois. Tu vois, c'est exactement ça. Ces petits mots donnent du rythme à la conversation et rendent ton français plus naturel. Par exemple, au lieu de dire je ne sais pas, dis simplement je sais pas. Oui, et c'est ce que tout le monde dit au quotidien. Les Français adorent abréger, télé pour télévision, ordi pour ordinateur, ou même apéro pour apéritif. Exactement, c'est une institution ici. Et n'aie pas peur d'ajouter des expressions comme t'inquiète pour rassurer quelqu'un, ou même vachement pour dire vraiment. Ça veut dire beaucoup ou très ou vraiment. Par exemple, si je te dis ce café est super bon, tu peux répondre vachement, il est excellent. Oui, essaie d'utiliser des mots comme genre ou tu vois pour donner un ton plus détendu. Par exemple, c'est un truc genre super cool, tu vois. Oui, et tu peux aussi essayer d'être un peu plus expressif. Les Français aiment bien accompagner leurs mots de gestes ou d'expressions faciales. Ha ha ha, un peu moins exagéré, mais t'as compris l'idée? Mais oui, c'est clair. Allez, la prochaine fois qu'on se voit, je te teste. Je veux entendre des phrases avec vachement, t'inquiète, et je sais pas. Conversation 4. À la terrasse d'un café, deux amis discutent. Alors Ahmed, qu'est-ce que tu veux boire? Un café s'il vous plaît? Non, Ahmed, si tu veux parler comme un Français, dis plutôt un petit café s'il te plaît. Ah non, pas du tout. C'est juste une manière amicale et informelle de demander. Les Français adorent utiliser petit pour donner une touche chaleureuse à leurs phrases. Parfait. Mais ajoute un sourire et un ton un peu plus détendu. Allez, imagine que tu es à l'aise, comme si tu parlais à un ami.
Tout de suite, monsieur. Et pour vous, madame? Pour moi, ce sera un thé vert, s'il vous plaît. Bonne question. C'est une façon d'être plus amicale ou de rendre une conversation plus légère. Par exemple, on dit un petit verre pour parler d'un verre de vin, ou même un petit coup pour un verre entre amis. Ça rend les échanges plus détendus. Non, ça marche aussi, mais ça peut sembler un peu plus neutre ou direct. Ça dépend du contexte et de la personne à qui tu parles. Pas tout, mais presque. Ah, et attention, dans certains cas, petit ne parle pas de taille, mais d'affection. Par exemple, si je dis mon petit Ahmed, ça veut dire que je t'apprécie, pas que tu es petit. Exactement. Bravo, t'es sur la bonne voie. Voici votre petit café et votre thé vert. Bon appétit. Alors Ahmed, qu'est-ce qu'on dit? Là, t'as assuré. Conversation 5, dans une rue animée. Ah, désolé, j'avais pas capté. Ça veut dire compris ou réalisé. Par exemple, si quelqu'un t'explique quelque chose et que tu comprends, tu peux dire « Ok, j'ai capté ». Là, tu peux dire « Non, mais je vois pas où tu veux en venir » ou « C'est pas clair ton truc ». Si, c'est un mot courant, mais c'est plutôt familier. On l'utilise beaucoup entre amis ou en famille. Exactement. Là, tu dirais plutôt « Je n'ai pas compris » ou « Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» Oui, c'est ça. Le français, c'est aussi une question de contexte. Oh oui, plein. Par exemple, au lieu de dire « Je suis fatigué », tu peux dire « Je suis crevé ». Et au lieu de « Je suis énervé », tu peux dire « J'ai les nerfs ». Ha ha ha. Oui, c'est ça. En fait, c'est une image. Comme un pneu qui n'a plus d'air, une personne crevée n'a plus d'énergie. Ça veut dire que tu es très énervé ou stressé. Par exemple, si quelqu'un est en retard et que tu l'attends depuis 1 heure, tu peux dire « ça me donne les nerfs ». Ne t'inquiète pas, ça vient avec le temps. Et puis, on peut pratiquer ensemble. Pas de souci, Maria. C'est toujours un plaisir d'aider. En plus, t'es super motivé. Ça fait plaisir à voir. Haha, promis, je vais ralentir. Conversation 6, à la maison. Alors, Léo, t'as faim?
Ah non, dis plutôt. J'ai la dalle. Ça veut dire que t'as super faim. C'est une expression très courante en français familier. Si tu veux dire que tu es fatigué, tu peux dire « je suis crevé » ou « je suis épuisé ». Parfait. Tu commences à parler comme un vrai Français, Léo. Oh oui, il y en a plein. Si tu veux dire que tu es très content, tu peux dire « je suis super heureux ». Et si tu veux dire que quelque chose est vraiment ennuyeux, tu peux dire « c'est chiant ». Mais fais attention, c'est un peu vulgaire. Exactement. Avec un prof, dis plutôt « c'est ennuyeux ». Dans ce cas, tu peux dire « ça craint ». Par exemple, « cette météo, ça craint, il pleut tout le temps ». Tu sais, les Français adorent jouer avec la langue. Plus tu écouteras les gens parler, plus tu apprendras. Ha ha ha. Bravo. On va faire des pâtes, mais avec une sauce trop bonne. Ça te va? Conversation 7. Faire du shopping. Franchement, il est canon. Ha. Canon veut dire super beau ou génial. On peut dire ça pour une personne ou un objet. Là, tu peux dire c'est pas terrible. Ou si c'est vraiment horrible, tu dis c'est laid ou c'est affreux. Mais bon, fais attention. Ça peut être un peu direct. Parfait. T'as tout compris. Et si tu veux être un peu plus poli, tu peux dire « ce n'est pas trop mon style ». Ah, là tu peux dire « c'est hors de prix » ou « ça coûte une blinde ». C'est une expression pour dire que c'est très très cher. Par exemple, ce manteau à 500 €, c'est une blinde. Dans ce cas, tu dis c'est une bonne affaire ou c'est donné. Bravo, Kevin. Tu parles comme un vrai Français maintenant. Oui, je voudrais une robe pour une soirée. Tu viens m'aider à choisir?
Ah, ah, ah. Ça me va. Je préfère quelqu'un qui dit la vérité. Regarde celle-ci. Tu la trouves comment? Ah, tu as raison. Et celle-là? Avec les motifs fleuris? Merci. Je vais l'essayer. Et toi? Tu ne veux rien acheter? Ah, ah. Je crois qu'on va bien s'entendre pour le shopping. Conversation 8 entre amis au parc. Alors, Samir, quoi de neuf? Bof, tranquille. Mais tu sais, au lieu de dire pas grand-chose, tu peux dire rien de ouf. Ouf, c'est comme fou, mais en verlan. C'est une manière plus décontractée de dire que quelque chose n'est pas impressionnant. Par exemple, si tu n'as pas eu de grande aventure ou de surprise, tu dis rien de ouf. Là, tu dis c'est dingue ou c'est énorme. C'est pour exprimer quelque chose de surprenant ou vraiment incroyable. Exactement. Et tu peux aussi dire c'est trop fort. Voilà, tu as tout compris. C'est un peu comme c'est génial, mais dans un registre plus décontracté. Oh oui, il y en a plein. Par exemple, pour dire que quelque chose est super bien, tu peux dire c'est de la balle. Ha ha ha, c'est une expression assez ancienne, mais les jeunes l'utilisent encore parfois. Ça veut dire que c'est vraiment top. Ce film, c'était de la balle. Si tu veux être plus familier, tu peux dire c'est pourri ou c'est bidon. Mais attention, ça reste assez informel. Ha ha ha. Oui, mais ici, c'est une façon de dire que quelque chose est fake, inutile ou sans valeur. Alors, raconte, t'as des projets pour ce week-end? Moi, je vais à un concert. Ça va être trop fort. Un groupe de rock. Ça va être énorme. Ah ah, tu devrais, ça va être un vrai show. Excellente idée. On va se poser et discuter encore de trucs ouf. Pareil pour moi, Samir. Allez, on y va.